Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle, vous nous suivez chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cet entretien de cet après-midi. Ici, c'est Glody, votre humble serviteur. Le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes installés confortablement. Question de nous suivre à travers cette émission. Et si c'est pour vous la première fois de nous suivre, n'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC. Abonnez-vous massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC pour être informé en temps réel par rapport à tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, sur tout ça, mesdames et messieurs, comme je l'ai toujours dit, si vous ne vous informez pas, eh bien, vous êtes incapable aussi de savoir tout ce qui se passe dans le monde. Alors, vous avez intérêt à vous abonner massivement, liker, partager nos vidéos. C'est vraiment des émissions instructives, disons ça comme ça, mesdames et messieurs. Et si vous vous abonnez, et si vous vous abonnez à cette chaîne, c'est une question de soutenir cette œuvre, ces grands projets que nous sommes en train de construire ensemble avec vous, mesdames et messieurs, Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Alors, aujourd'hui, sans plus tarder, j'aimerais aussi, j'allais oublier, je m'en vais également saluer tous ceux qui nous suivent du côté Congo-Brazzaville, ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire, depuis la France, précisément à Paris, et ceux qui nous suivent depuis le Brésil, depuis l'Angleterre, depuis l'Afrique du Sud, depuis les Cameroun, depuis les Gabon, la communauté congolaise vivant au Tchad, la communauté congolaise vivant en Belgique. Alors, bonnes conditions d'écoute, et ça, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, je serai vraiment bilingue pour permettre une meilleure compréhension, surtout à la communauté congolaise qui nous suit en ces moments, mesdames et messieurs. Alors, sans plus tarder, j'aimerais exposer la méandre, ce qui fera justement l'objet de cet entretien de cet après-midi, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, notre analyse va s'apaisantir sur l'affaire Alexandre. Alexandra, la Congolaise, l'étudiante congolaise retrouvée morte au Canada, mesdames et messieurs, à bord d'une rivière. Nous allons aborder ces sujets, aussi savoir qu'est-ce qui a été à la base de cette disparition, parce qu'il y a des réactions qui fusent de toutes parts. Alors nous aussi, nous allons essayer de mettre notre point de vue par rapport à ces dossiers, et aussi nous allons nous pencher sur l'élection de la République démocratique du Congo au Conseil au conseil élu membre du conseil, élu membre des droits de l'homme, des droits de l'homme pour l'exercice de 2025 jusqu'à 2027. Donc le mandat va, je dirais, ne dure que 2 ans des Nations Unies, élu membre des droits de l'homme des Nations Unies, la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est fax ou, je dirais, ou réalité? Tentative d'explication dans cet entretien. Est-ce que la République démocratique du Congo mérite-t-elle de rafler, n'est-ce pas, ces postes de droits de l'homme? Parce qu'il y a aussi des réactions qui fusent de toutes parts, et nous allons essayer aussi d'analyser à notre manière et essayer aussi apporter notre analyse comme d'habitude, mesdames et messieurs. Alors, et avant de commencer, je reprends encore, si pour vous la première fois de nous suivre à travers cette émission, prière, vous n'avez qu'intérêt à vous abonner massivement, mesdames et messieurs. Question de soutenir cette œuvre. Abonnez-vous massivement sur Panorama 24 RDC, puisque nous sommes inscrits dans une phase où nous disons opération 1000 abonnés d'ici fin novembre. Opération 1000 abonnés d'ici fin novembre. Alors, affaire Alexandre. Comment ça a été la situation? Parce que
Nous avons vu le leader d'opinion congolais, disons ça comme ça, et la communauté congolaise vivant au Canada, et surtout les Africains, hein, j'allais dire, qui sont vraiment consternés par rapport suite à la disparition de l'étudiante congolaise au nom d'Alexandre. On a vu aussi certains musiciens de la place hein, de la République démocratique du Congo, notamment Ferregola, Kofi Olomide et tant d'autres qui ont essayé de faire sortir, je dirais, euh, un petit son en mémoire d'Alexandra. Alors, Boébike, vous êtes sans ignorer que sa maman, depuis un certain temps, Alexandra, Oyo Wapi Abimaki, on date du 2 octobre, depuis 2 octobre, hein, qu'on avait déclaré sa disparition parce elle ne s'est laissée plus voir. Même sa maman, sa mère, qui tentait aussi, qui avait tenté, il y a qu'au lancer un SOS, un SOS dans les réseaux sociaux disant que non, elle est inquiète de la disparition de sa fille Alexandre Oazwa Kazali Gomonanate. Alexandre Owapi Azali Komonanate depuis un certain temps et le 8, les 8 Alexandra, et puis après enquête, bah, qu'on retrouvait qu'on retrouvait déjà morte dans la rivière, et la situation au Wapi, et les lycées congolais, africains, surtout basali sur place dans le Canada, et tout le monde que même les musiciens Mboka Congo, au Wapi, Telemaki, pour nous relayer Alexandre et tout consort, tout le monde surtout basali ça la faire preuve bazali kosala preuve ya souci ya mawa au bazali na yango suite ya disparition ya Alexandra et tout consort. Alors selon la version au biso tozui, version de fait au biso tozui et tout consort, elle avait un copain et babima kinaye bamosusu bazali koloba ke voisine soki mpe nini ezalaki mpe soki likambo ya bacopinage soki mpe bawelaki ya baninga bana ndenge bakendaka et soki nini elekaki wana. Bon, il y a certaines personnes je vois dans les réseaux sociaux sont en train de balancer aussi certains de ces audios et tout consort. Semble-t-il, elle avait aussi des problèmes, quelque chose comme ça, je ne sais pas, avec leurs voisins ou comment. Et la fille ezalaki kaka sorti kaka ndenge ezalaka parce que sa dernière apparition était vraiment de 15 heures à 16 heures depuis le 2 octobre, mesdames et messieurs. Et les 8, euh, c'est comme ça qu'on a pu retrouver Nani Alexandre déjà morte, na kati ya rivière, na fleuve, na rivière, ceux qui peuvent wapito benga yango. Mais déjà, eza eloko moko ezali kopesa ba Congolais pas si jusque là, eza na eloko moko teningo lakisa que akufeli na ba circonstances nini. Jusque là, il n'y a aucun indice. Et jusque là, il n'y a aucun indice. On nous apprend que déjà, banquette, babandaki yango, le gouvernement canadien et le gouvernement congolais, déjà à Kinshasa, l'ambassadrice du Canada accréditée en République démocratique du Congo avait bazaki na tête à tête na ministre il y a affaires étrangères Yambo Canabiso, la ministre des affaires étrangères Yambo Canabiso, oyo wapi bakutanaki déjà à lobby bakutani basololi, et puis déjà une enquête qui est déjà ouverte pour déterminer les circonstances de sa disparition, de la disparition d'Alexandra et tout consort. Ben, biso siko mutune ezali moko, surtout pour na bandeko na biso pe o batikali pe à l'âme de notre sœur, de notre enfant, de notre petite sœur Alexandra. Oyo wapi atiki mama na ye na pasi na motema, balibota mobimba na pasi na motema, parce que komona ke mwana komi na âge ya bongo 21 ans d'âge, komona ye ke atiki libota na ye mobimba, et puis kakendaki na objectif se moko ya kotanga pour ke lobi pa koma moto na mboka libanda, et lelo atiki mama na ye na pasi, na mbongo ya pasi ya baniongo ya bamakala ya koteka bambisi zei makambo ebele mwana komi na âge wana, et puis kotika libota na ye mobimba esalaka pasi.
Mais il y a motuya o ngai lelo na ye Glody Mukoko pona loba na bandeko na biso ya basi surtout o bazali na ba étranger oyo parents babimisi mbongo na bango batindi wapi na France, Belgique, les États-Unis soki wapi à l'étranger pour de raisons d'études. Boyebaka esika towuti, esika towuti. Koloba ke kobima libanda ya mboka na yo elingi koloba te ke ezali assurance ya sécurité to ya protection. Seul moto a protéger ezali nzambe. Mais esengeli na biso pe bana na biso zali kotinda bino bandeko ya basi bana baleki na biso boyebaka pe na kozala veiller na banini boveyaka na baconduite na bino. Pourquoi seulement vouloir copier oyo ezali comportement na biso te? Nous les Africains nous sommes des Bantous. Nous sommes des Bantous. On ne peut pas se comporter comme d'autres personnes. Le blanc, oui, c'est normal. Le blanc ne surveille pas du tout leurs enfants. D'abord, entourage, oh non, je viens de passer une soirée avec mes copines. Et leurs parents vont trouver ça c'est normal parce qu'il y a la liberté, il y a ce qu'on appelle le libertinage en Europe. Il y a ce qu'on appelle le libertinage aux États-Unis, en Amérique. Chez les blancs, c'est comme ça. Et nous, étant Bantous, on ne peut pas copier leur comportement. C'est pour cela, aux hommes, on a ma balle belé, et zali go koufa na ba poto, ceux qui ba africains, ba balan pour ne pas dire les Congolais. Parce que basi ba copier culture, n'est-ce pas? Il y a ba libanda, ya ba mindele, ba komi go appliquer ngo likola ba mibali na bango, ba msuba commission mibali na bango ba bon, ba msuba commission mibali na bango ba domestique. Et ça, ce n'est pas du tout normal, ça. Ce n'est pas du tout normal. Ce n'est pas du tout normal. Et c'est na biso tant tozali ko bima libanda, tozali ko tinda bana na biso, to garder toujours comportement, éducation na biso étant africain. Batouana bazali ba extra te pa na bango libertinage, ezali ya makasi, mundela batela ka mwana bien te. Mundela kotika mwana sala oya koki ko sala na parce que déjà à atteindre âge. Mais ce n'est pas le cas avec nous, pour nous les Africains. Les Africains. Donc, je pense que circonstance où est comme les famille Alexandre et interpellé ba parents ba boti mususu au batikali na bomo. Et surtout ko surveiller bana et si ko zali ko tinda mwana est-ce qu'azali en sécurité? Est-ce que mwana a ko se comporter malamu? Il faut ko veiller makasi na entourage ya bana. Na potunde bana bazali ko beba makasi biso tonto okola to bite to rotinda bana na biso na poto. To biso moko to ke na poto banda vie mais en réalité tu peux comprendre que Otonde Zali les constitue, je dirais, une somme de toutes les antivaleurs du monde. Donc, vraiment une somme de toutes les antivaleurs. Parce qu'il y a le libertinage. Liberté Zali à ma casse. Moi, on ressent n'importe quoi. À Rosala, oh, il y a Lingio Monique, il va faire tout ce qui lui semble bon. Et ce n'est pas du tout normal. Et avec la montée en puissance, il y a des réseaux sociaux. Baby s'appelle sous éducation, il y a banana biso. Donc, nous devons veiller, nous devons prendre au sérieux tout ce dont je viens d'énumérer ici, tout ce dont je viens de parler ici. Si jamais on n'y prend pas garde, en tout cas, tu pourras reconnaître Bakaya Mabeko le Katan sous Alexandre, et ce qui ne sera pas du tout normal. Et nous disons simplement, nous présentons nos sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu. Je cite nommément de la famille d'Alexandra, notre fille Owapatiki, par Congolais Libotanion Sotou, na Mawa, mesdames et messieurs. Alors, deuxième partie à émission Nabiso va sera consacré au poste, à l'élection de la République démocratique du Congo au poste du Conseil étant membre, n'est-ce pas, des droits de l'homme des Nations Unies pour une durée de 2 ans. Pour une durée de 2 ans, mesdames et messieurs. J'avais dit lors de l'introduction de mon émission, il y a de réactions qui fusent de partout, de toutes parts, concernant cette nouvelle qui est tombée comme un coup d'épée dans l'eau. Certains Congolais
refusent carrément et d'autres approuvent cela sous prétexte il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas d'état de droit en République démocratique du Congo. C'est pour cette raison-là que certains, une frange des Congolais, qui refusent, surtout l'opposition congolaise, qui dit catégorique par rapport à ces postes-là, alors qu'il dit mieux, alors tandis que une autre frange soutient vraiment euh, soutient, soutient cette démarche, mesdames et messieurs. Alors, est-ce la République démocratique du Congo là? Je vous pose la question. Si vous sentez vraiment que la République démocratique du Congo a mérité ces postes, vous n'avez qu'à nous écrire dans les commentaires. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement, mesdames et messieurs. Alors, nous tentons ici de mettre notre point de vue par rapport à cet aspect des choses suite à l'élection de la République démocratique du Congo au poste de Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour une durée de 2 ans. Et je pense que Ezalimba Alibo Sauté, qui est la République démocratique du Congo, Azwa Poste Oyo, déjà si notre mémoire est bonne, l'on se souviendra du régime Kabila. Déjà, la République démocratique du Congo occupait ces postes, je dirais, depuis le 16 avril ou octobre, quelque chose comme ça, en 2017. En 2017, Wanamboka qui déjà sous pression, il y a opposition, tout le monde qui, je dirais, cache au wapi, abandaki déjà ko secouer, ko fina, ko kanga régime. Il y a Félix Antoine Tshisekedi, il y a Ndeko Joseph Kabila Kabange, na bandeko elongo na ba Martin Fayulu, IDPS, et cité ba parti nyonso tu ya opposition o wapo basala ki bloc pona ko bengana régime ya Kabila, pona ko bengana régime ya Kabila na pouvoir. Mesdames et messieurs, déjà en 2017, la République démocratique du Congo, dont la population était contre, surtout l'opposition, contre sous prétexte qu'il n'y avait pas la liberté d'expression, sous prétexte il n'y avait pas l'état des droits en République démocratique du Congo et on boycottait à tout prix ces postes. Je me rappelle bien à l'époque la ministre Ange-Marie Mouchebouekoa, lui qui était la ministre des Droits humains et tout consort, alors que et si vous osez dire quelque chose comme ça, on vous arrête, on vous manipule, on vous jette dans la prison. C'était comme ça. Et c'est pour cette raison que Nani, Congolais, Telemelaki, Postewana, et liberté d'expression dans le Congo, et Tigala Rosala raté et Gozala raté. Alors maintenant, si vous avez comme une période, il y a Félix Tshisekedi. Est-ce que liberté d'expression est ali? Est-ce que état des droits est ali? Parce que journaliste Congolais bazo continuer toujours au Kangabango injustement. Est-ce que liberté d'expression est ali? Mais tentative de réponse là, ce sont des questions que l'opinion est en train de se poser à tout moment parce que l'on se souviendra que dans le régime ya Kabila, politicien Kangama, Martin Fayulu, Beta Bango, Mabanga, Félix Tshisekedi, Kolobate, Maya Moto, ko boycotter marche na bango, ko telemela yango. En tout cas, c'était catastrophique. Et la plupart des opposants, ouais, qui j'étais dans la prison, et ça et là, j'ai Coco Moulumba, donc on s'est rappelé l'ango quand même. Mais ce que nous voulons pour ces postes, premièrement, il faut respecter scrupuleusement le principe statuant l'état des droits en République démocratique du Congo. La liberté d'expression, c'est très important. Laissez les Congolais s'exprimer et ce qu'ils pensent. Laissez l'opposant s'exprimer, les opposants d'exprimer ce qu'ils pensent et même pas d'insultes. Pas d'insultes. Parce que certaines personnes croient que le fait d'avoir ce qu'on appelle l'état des droits ou la liberté d'expression, la démocratie, cela nous donne le plein droit, les luxes d'insulter, d'outrager aux institutions.
Et ça, moi, personnellement, je condamne. Je condamne cela. Je condamne cela. Mais simplement, nous devons veiller aussi dans le langage nabiso. C'est très important. Le RDC a eu poste oyo. Il y a conseil étant membre, il y a conseil à Nations Unies, dans le département, il y a droit de l'homme. Mais ikosenga est que qu'envisager aussi bas séminaire allant dans le sens de renforcer l'état des droits, de renforcer la démocratie, hein, de renforcer, j'allais dire, hum, la liberté d'expression. C'est très important et tel que garanti par la constitution de notre pays, c'est très important. Certes, il y a les efforts fournis par le régime en place et il faudra aussi aux animateurs d'exécuter ce dont l'institution président de la République donne comme des ordres à suivre, des ordres à respecter parce qu'on sous-attend que les assignations robotiques proviennent de l'institution président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Et nous devons veiller à ce que nous puissions respecter ça, cela scrupuleusement. Et c'est six cadres même, n'est-ce pas, de ce qui est dû par la Constitution, dans la Constitution, la liberté d'expression, voyez-vous. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Il faudra que ces postes ne soient pas seulement un slogan et tout consort, mais on fait le contraire. Lorsqu'un journaliste ose dire la vérité, il devient maintenant leur cible. Il devient la cible, n'est-ce pas, de ceux qui nous gouvernent, de ceux qui nous dirigent. Et ça ne sera pas du tout normal. Lorsqu'un Congolais dit quelque chose, il devient la cible de ceux qui nous gouvernent. Et ça, nous vous disons non. Ça, nous disons non. Totika mambo ba intimidation wana ezali malamu te. Totika mambo ya ba intimidation wana ezali malamu te. Toboyi yango ya ba trafic d'influence, mboka kotongamaka te jamais na ba trafic d'influence, mboka kotongamaka na mutu. Mutu na biso so to disposer yango esika moko moto na moto aye na makanisi ou aye na makanisi tovandi na table moko to discuter qu'est-ce que nous pouvons faire pour léguer quelque chose de bien pour les générations futures. C'est ce qui nous importe le plus. Et ça aussi, je tiens à rappeler aux Congolais, à la population congolaise, le fait d'avoir un état de droit, ou encore moins la démocratie, ou la liberté d'expression ne vous donne pas droit d'outrager, d'insulter qui que ce soit. Et ça, c'est condamnable et c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Et nous devons mettre dans notre tête que, dans notre tête que l'état des, état des droits, c'est un état d'esprit. La démocratie, c'est un état d'esprit. C'est un changement de mentalité. Voir, n'est-ce pas, dans le même sens, voyez-vous, ça, quand je dis dans le même sens que les autres, c'est-à-dire voir le développement, voir les changements. Et ça, c'est très important. C'est ce qui nous importe le plus. Et nous disons félicitations à la République démocratique du Congo d'avoir raflé ces postes parce que ce n'est pas la première fois. Au temps de Kabila, nous en avions eu. Et aujourd'hui, au temps de Félix Tshisekedi, nous en avons encore. Alors, nous devons avoir une certaine, nous voulons sentir une certaine démarcation dans l'exercice, n'est-ce pas, de ce poste. Et c'est très important. C'est vraiment très important. Nous voulons cela, mesdames et messieurs. Alors, c'était là votre frère Glody Moukoko. Je reviendrai encore pour des sujets aux aliko vraiment qu'au déranger parce que Pogozonga Toroya Kolobelango, révision de la Constitution parce que Batebele Bazali Kolela, Tomoni ba message un peu partout na États-Unis, bandeko biso bazali kokomela biso un peu partout, essayer un peu d'analyser sur sur la révision de la Constitution et tout qu'en sort, qui sont favorables et qui ne le sont pas. Et nous allons revenir pour en parler, mesdames et messieurs, et mettre aussi le point de vue, et ça c'est très important. Et si vous avez aussi une pensée
ou encore moi une idée à contribuer par rapport à ces dossiers, vous n'avez qu'à nous écrire dans les commentaires, laissez-nous vos commentaires et nous allons lire cela et nous allons aussi analyser avec vous ensemble, mesdames et messieurs. Alors, si vous voulez aussi entrer en contact avec nous ou pour certaines suggestions, vous n'avez qu'à nous écrire sur WhatsApp le plus 243, le plus 243 81 69 71 352. Je reprends le plus 243 81 69 71 352. Mesdames et messieurs, c'était là votre frère Glody Moukoko. Si pour vous, la première fois de nous suivre prière, vous abonnez massivement à notre chaîne Panorama 24 RDC et vous ne serez pas dessus. Comme je l'ai dit à l'entrée de mon émission, nous sommes inscrits dans une phase où nous disons opération 1000 abonnés d'ici 30 novembre, d'ici fin novembre. Euh, Nous sommes inscrits dans une phase où nous disons opération 1000 abonnés d'ici fin novembre. C'est une question de soutenir cet œuvre. Keep in touch. Au revoir.